marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, loin de traîtres. Du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres. Comme nous le savons tous, nous sommes là aujourd'hui pour présenter à la presse le document de plaidoyer pour considérer l'âge de citoyenneté comme l'âge de l'éligibilité de nomination et d'accession au poste décisionnel en Haïti. Maintenant, nous allons écouter la présentation de Causé Génio. Dans les processus de décision qui affectent l'avenir du pays. L'organisation vise également à accompagner les jeunes dans leur éducation, leur formation, afin qu'ils puissent jouer un rôle dans les sphères sociales, économiques et politiques. Nos principes fondamentaux sont inclusion, participation, humanisme et honnêteté. Nos valeurs principales, encadrement, patriotisme, solidarité et transparence. Causé Génio a été fondé en août 2016 à Port-au-Prince dans un contexte difficile pour la jeunesse haïtienne, un contexte dont vous ici présents étiez conscients. À cette époque, la situation économique et sociale était en déclin, poussant de nombreux jeunes à quitter le pays. Le mouvement est né en réaction à l'exclusion des jeunes dans le processus décisionnel et à la mauvaise gestion des ressources publiques. Souvent accaparés par des individus incompétents et non qualifiés, alors que des jeunes diplômés restent sans emploi. Le mouvement agit dans plusieurs secteurs pour soutenir les jeunes, comme entrepreneuriat, éducation et formation, leadership politique, droits humains et loisirs. L'objectif principal de Causé Génio est de contribuer à former une jeunesse forte, engagée et responsable, prête à relever les défis de l'avenir et à jouer un rôle clé dans le développement du pays. Haïti a choisi la démocratie comme système politique. Or, dans une société démocratique, l'égalité devant la loi, la jouissance des droits civils et politiques de toutes les citoyennes et de tous les citoyens sont des éléments fondamentaux pour l'effectivité de cette démocratie. Cependant, un groupe de citoyens situés entre 18 et 40 ans ne jouit pas pleinement de leurs droits politiques. En Haïti, les jeunes représentent environ 7 millions sur une population de 12 millions d'habitants environ, soit plus de 60% de la population. Cependant, depuis les élections de janvier 1988 jusqu'aux élections de 2016, on constate une très faible représentation des jeunes au niveau des espaces politico-décisionnels. On peut compter facilement le nombre de jeunes députés et sénateurs qui ont siégé au Parlement durant les 5 dernières législatures. C'est le même cas de figure au niveau des collectivités territoriales. Ne parlons même pas pour l'exécutif. Dans la fonction publique, l'âge moyen des fonctionnaires haïtiens est de 43 ans, pour une population variée entre 18 à 94 ans. Les citoyens moins de 25 ans représentent environ 1% et 75% des fonctionnaires ont plus de 35 ans. Par devant ce tableau gérontocratique, la jeunesse haïtienne croit que la suppression des barrières constitutionnelles, légales et administratives augmentera la présence des jeunes dans tous les espaces décisionnels. Le système établi ne peut pas continuer à exclure les jeunes dans un pays démographiquement jeune.
les facilités à intégrer les espaces décisionnels contribuera à la réduction du taux de chômage, de l'immigration forcée, de la lutte contre la corruption. La présence des jeunes permettra l'instauration des idées novatrices, de la modernisation, la bonne gouvernance, l'effectivité de la démocratie, la participation des citoyennes et des citoyens, et les gouvernements seront composés de beaucoup de personnalités exemptes de tout soupçon. Pour améliorer la représentativité des jeunes dans l'espace décisionnel, Collégienio demande à l'exécutif de considérer l'âge de citoyenneté comme l'âge de l'éligibilité, de nomination et d'accession aux postes décisionnels. Au cours de cette réforme constitutionnelle, c'est le moment idéal pour faire ça. Nous demandons aussi à la communauté internationale, les partis politiques, les organisations de la société civile et le peuple haïtien en général de nous soutenir dans cette démarche. Dans cette période de transition, c'est le moment ou jamais de systématiser la présence des jeunes dans les espaces décisionnels. C'est le moment ou jamais de donner à la jeunesse un espace pour montrer ses potentiels. C'est le moment ou jamais de transformer les discours axés sur la jeunesse en des actions concrètes. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. La jeunesse, c'est le présent. La jeunesse, c'est l'avenir. Donnons la place à la jeunesse. Merci. Pour ça, il est fait, j'en me dis, il faut à travers la réforme qu'a faite là, nous arrivons à accepter l'âge de citoyenneté comme étant l'âge d'éligibilité, l'âge pour nomination, avec l'âge pour intégrer et fonction publique. Cause des gens ont appelé nous, doit pour nous choisir représentant plus fragile, passer droit pour que lui-même lui propose tel. On a expliqué qui ça. Si à 18 ans, il a accepté qu'un citoyen est capable de voter, eh bien, il doit pour voter, il est plus fragile, passer droit pour un candidat. S'il est capable de voter, il est candidat. Parce que candidat parle dit automatiquement que mon nom est élu. Candidat, c'est possibilité pour un citoyen pour que lui offre la population, pour que lui présente la population une offre politique. Et que la population elle-même, les gagne pour le dire, est-ce qu'elle est d'accord avec l'offre là, ou bien est-ce qu'elle n'est pas d'accord. Je pense qu'au lieu de nous barrer la route à jeunes qui gagnent environ 18 l'année, ou bien plus petit que 25 l'année, pour empêcher le candidat, c'est permettre que vous soyez capable de candidat et vous offrir nous-mêmes qui ça comme vision pour le pays. Permettre que tout citoyen qui veut et qui a une volonté, qui a l'amour patriotique, qui veut servir le pays, ait la même opportunité ça pour que vous offriez le pays, ça aurait liberté. Par contre, si nous continuons avec la même pratique, nous pensons que nous sommes capables de barrer route à jeunes qui ont environ 18 l'année, c'est empêcher que le pays à service. C'est faciliter la facilité que les gens ont là. Ils ne pas penser à cause du pays à tout, mais de préférence de courir parti quitter le pays. Parce que ça a voulu, ça a envie de faire le pays, ils ne peuvent pas jamais faire. Et tout le monde est bien pour eux, parce que c'est un document que la jeunesse lui-même réclamé, et tout jeune en Haïti, et à travers le monde, et jeunes haïtiens, est capable de bien pour faire promotion, plaidoyer ça que nous avons mené. D'abord, nous disons plaidoyer brièvement qui s'allie, c'est un ensemble d'action et que on a mené pour changer la loi politique ou bien pratique. Maintenant, ça c'est pour capable et gagner une société qui est plus juste. Nous pensons que il y a une injustice qui fait et par rapport à un groupe de citoyens et qui est situé entre 10 jusqu'à 40 ans parce que j'en ai dit là, c'est que faut qu'on gagne 40 ans dans le pays d'Haïti pour faire partie du conseil électoral permanent que tout citoyen t'a supposé, tout secteur dans la vie nationale t'a supposé, et ben disons, mais la jeunesse qui est majoritaire dans la population, pas gagné représentant dans le conseil électoral permanent.